Bonjour coach. Bonjour. Petit point effectif si vous voulez bien. Isiaga, où en est-il? Bonne reprise cette semaine à part du groupe, mais bonne évolution et je pense qu'il pourra réintégrer le groupe la semaine prochaine normalement. Ok. Il avait quoi alors exactement? Une petite blessure musculaire, alors je ne sais plus au niveau si c'est au niveau du quadriceps ou du psoas, mais pas très importante, donc Tout rassurant. plutôt rassurant. Junior, il jouait cette nuit encore, c'est ça, me semble-t-il? Oui, il me semble. Donc il rentre demain, non? J'ai pas son plan de vol de la Jamaïque, je connais pas encore tous les vols par cœur. Je vais le savoir bientôt, mais Bon, en tout cas, ouais, il sera de retour ouais, pour la semaine prochaine normalement. ouais. Est-ce qu'on sait le verdict de la commission de discipline de la FFF donc, pour Pas encore, ça passait aujourd'hui, je crois. Ce midi d'ailleurs, ou ce midi ou à 13h. Pas. donc en dehors de ça, les seuls absents, donc Brèche forcément qui poursuit, Ouais, et Riss suspendu. Iris suspendu. Deux, trois petits mots, si vous voulez bien, sur le nouveau néo-pro, on va dire. Sur Oui, Kevin, ouais. qui incarne, on suppose que vous l'avez fait signer, l'avenir encore de cette équipe. Oui, c'est vraiment un profil intéressant. D'ailleurs, il s'entraîne beaucoup avec nous. Il a déjà la capacité à enchaîner les entraînements avec nous, mais ça fait partie des jeunes auxquels on croit beaucoup et qu'on va faire travailler un maximum avec les pros. Ok. Comment se relever alors je sais pas s'il faut appeler ça un traumatisme, en tout cas un camouflet, une grosse désillusion en tout cas. Ouais, une désillusion, mais on n'a jamais fait la priorité de la coupe. Un de nos objectifs, on voulait aller le plus loin possible, ça s'est arrêté. C'est une compétition, on a vite tourné la page. C'était vraiment un match spécial, avec des circonstances, une circonstance totalement qui a beaucoup influencé. Donc on a vite, notre objectif c'est de se tourner vers le championnat qui est notre pain quotidien, puis notre véritable objectif pour cette saison. Faut s'en servir quand même ou c'est vraiment deux compétitions différentes? Ouais, une, c'est deux compètes différentes. On avait quelques absents. On a fait les trois quarts du match à 10. Donc, c'est difficile de se servir de ce match-là. Parce que l'incident de jeu, le fait de jeu fausse quand même un peu le match. Donc, on ne peut pas tirer. Voilà. Si vous faites une analyse vidéo, on est à 10 contre 11. Bon, je pense pas qu'on puisse en tirer beaucoup, puis c'est une autre compétition, donc à chaque fois on a eu l'état d'esprit de, même quand il y avait des victoires en coupe, de bien les séparer et le championnat reste le championnat. On peut dire quand même que c'est un mal pour un bien, ou enfin on le saura un peu plus tard. Ouais, on le saura plus tard, mais c'est vrai que quand on va à la montée, voilà, il y a un moment donné là. Les quarts de finale, c'est des matchs en semaine, alors que nos adversaires n'auront pas ces matchs-là. Donc voilà. C'est comme ça, on prend acte et surtout on tourne la page et puis on se projette sur le match de Dijon. Dijon, justement, est-ce que c'est un adversaire que vous connaissez? Est-ce que ça vous parle Oui, bien sûr, c'est une des équipes déjà qui était en Ligue 1 l'année dernière, qui est descendue. On avait fait un bon match là-bas, mais maintenant c'est très loin. Et c'est surtout une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui a des résultats positifs ces derniers matchs. Donc on l'a fait comme à chaque fois avec les adversaires, et quand les adversaires font avec nous, forcément on a étudié cette équipe, mais on va aussi s'appuyer sur nos forces. Alors Dijon justement, c'est pas une équipe anodine qui revient ici, puisqu'il y a Patrice Garande qui revient, il y a Daniel Congré aussi qui a marqué tout un pan de l'histoire toulousaine, Mm. il y a Baptiste René récemment aussi. Ça change quelque chose ou pas du tout? Notamment bon, par rapport, je parle plus à Patrice Garande qui m'a redit hier, je connais très très bien forcément pratiquement tous les joueurs. Oui, il connaît bien les joueurs. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu sur son 11 de départ Deves, Kelvin Amian, Gabriel Sen, Machado, Koné, Bayo, Nathalie. Antiste, qui sont plus là. Donc il connaît bien l'effectif. Mais Patrice fait
du très bon travail, et puis il a dû aussi étudier nos matchs à la vidéo, et c'est vrai qu'il n'a pas eu l'occasion de coacher Michael Dessler, Rasmus et d'autres joueurs, quoi. Ouais. Alors pareil, Dijon, c'était l'une des belles perfs du TFL aller, ça avait lancé une série d'ailleurs, même si l'équipe n'a plus grand chose à voir, de toute façon quand on change de coach aussi, le système, etc., par rapport à celle que vous aviez battue. Alors c'est vrai qu'il y a un changement de coach, de système, ça dépend, mais la qualité des joueurs individuels est toujours là. Et Dijon est un club qui revient de Ligue 1 avec des joueurs avec quand même un bon potentiel et des joueurs qui ont connu la Ligue 1, qui ont un certain niveau, et ça n'a pas bougé. C'est quoi l'une des clés, parce qu'il y en a toujours plusieurs à un match? Ouais, il faut qu'on retrouve notre jeu en mouvement offensif. Bien sûr qu'on soit vigilant défensivement, parce que c'est une équipe qui a des individualités, qui a de la qualité. Mais il va falloir surtout qu'on retrouve un jeu plus en mouvement offensif vers l'avant, et puis une certaine efficacité aussi. La rencontre sera marquée par la fin de la jauge. Oui. Autour des supporters, j'imagine que vous attendiez ça et que c'est mine de rien un soutien en plus. Oui, ça, c'est vraiment le plus, et puis c'est les matchs avec la totalité de nos supporters n'a pas la même saveur pour nous, et c'est vrai qu'il y a une bonne communion entre les joueurs et le public, et souvent on parle de 12e homme, mais là ça se vérifie, donc on est tous contents, et on a à cœur de tout faire pour que nos supporters soient contents. Les compteurs sont remis à zéro en Ligue 2 ou presque, avec toutes les équipes au même nombre de matchs. Est-ce que ça rajoute un peu plus de pression sur le TFC ou non? Non, parce que la pression elle est constante depuis la première journée. Donc voilà. Par contre, on y voit plus clair. Tout le monde a le même nombre de matchs. Le classement, il n'est plus virtuel, c'est le réel. Et on voit que tout est bien serré, qu'il va falloir lutter jusqu'au bout. Puis à chaque match, il y aura forcément une pression sur chacune des équipes de tête. Alors justement, c'est plus ce fameux classement virtuel, et le TFC est toujours leader. C'est oui. Plutôt pas mal, ça. Mais oui, c'est pas mal, même si dans pas mal il y a mal. Voilà, on est leader au goal average, mais comme quoi ça compte aussi. Et à nous de tout faire pour rester à cette place de leader. Ça a toujours été notre objectif. Je crois qu'on a été pas mal de fois premier cette saison. Bien sûr, c'est le 15 mai qu'il faudra être le premier. Mais on préfère faire la course en tête, même si c'est pas toujours facile d'être chassé à chaque week-end. Alors pour un coach comme vous qui vise à la montée, c'est peut-être moins sympa, mais pour nous observateurs, il y a un suspense de malade, quoi. Oui, bah c'est vrai qu'on à ce niveau-là de la saison. Ouais, toutes les équipes aimeraient forcément avoir arriver à décrocher ses poursuivants, mais ça montre la qualité aussi des autres équipes. Et que le fait que ce soit serré, ça oblige tout le monde, et nous les premiers, à être sous pression, puis à donner à chaque fois le maximum. Vous pensez que ça va continuer un petit moment comme ça, ou à un moment donné ça va se décanter? Je sais pas, c'est vrai que j'ai du mal à prévenir l'avenir, mais nous en tout cas on se prépare pour que ce soit comme ça jusqu'à la fin. Ouais, mais il vaudrait mieux que... ça serait mieux. Un peu de marge avant la dernière journée. Ça serait l'idéal, mais ça dépend et de nous, mais pas que de nous. Mais il faut se préparer à une fin de saison âpre et difficile. Après, il n'y a pas de secret, vous allez me confirmer, pour se détacher ou maintenir, il faut faire des séries. Et quand on parle exactement, de séries de victoires, ouais, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, puisque à chaque fois quand on fait une victoire derrière, on fait un nul, et c'est ce qui nous freine un peu. Il faut qu'on arrive à tout prix à transformer ces nuls en victoires, et je pense que ça sera par nos actions et notre efficacité offensive où on pourra faire la différence, comme on l'a fait dans la première partie de saison. Lundi, le deuxième affronte le troisième. J'imagine que vous allez être attentif à ce résultat. Ouais, on est attentif forcément au résultat des autres, mais on est surtout focalisé sur le nôtre, parce que nous, l'objectif toujours de gagner, puis on peut pas faire mieux que de gagner. Mais c'est vrai qu'on forcément on jette un petit coup d'œil, mais faut pas se disperser, bien rester concentré sur nos forces et nos atouts. Où se fera, vu votre vécu, votre expérience, la différence? Il y a beaucoup de paramètres qui sont difficiles à prévoir. Forcément la régularité, la capacité à avoir à chaque match ses joueurs clés.
parce qu'on sait très bien que le collectif est dépendant aussi de joueurs qui sont importants pour chaque équipe. Et ça va être déterminant aussi. Alors on y revient, bon, c'est plutôt offensivement que vous pêchez ces derniers temps, alors que la défense semble s'être bien stabilisée. C'est embêtant en plus quand forcément on va avoir son buteur numéro 1 forfait, donc je suppose que ce sera du poste pour poste. Enfin, c'est quoi la recette un peu pour retrouver La recette, c'est celle de Nancy où il y a 4 buteurs qui sont intervenus. Donc forcément, on est content d'avoir Risque, meilleur buteur de Ligue 2, mais on voit aussi qu'on doit être capable de gagner sans la présence de certaines individualités. Et le meilleur exemple, c'est Nancy, où il y a eu 4 buts par 4 buteurs différents. Et ça, c'est important pour nous d'avoir plusieurs cordes à notre arc. Petit bilan mercato, puisqu'il est bien terminé là. Ah oui, là, il est terminé. Oui, c'est la dernière fois là. On attendra le mois de juin. Il y a des regrets, non, ou pas? Non. Non, vous savez, c'est pas quand il n'y a pas de gros manque dans un effectif, le mercato hivernal est plutôt un mercato de préparation pour le prochain. Donc c'est un peu notre optique. Et puis on a recruté 1 et peut-être 2 joueurs. C'est-à-dire peut-être 2 dans notre académie. On perd Marcato. Non, vous aurez la confirmation bientôt, j'espère. Parce que et je l'ai toujours dit, le premier recrutement est d'abord dans notre centre de formation. Donc on a eu Kevin Keben et on espère une bonne nouvelle aussi parmi nos jeunes. Faire passer un autre jeune pro, d'accord. On parle de l'attaque, coach, mais on parle aussi de la défense et l'Erasmus à votre place juste avant. J'imagine que c'est intéressant pour vous d'avoir tout ce choix entre Rasmus qui s'est stabilisé, puis Anto qui revient, Bafo qui est également présent. C'est presque le problème de riche. Oui, c'est vrai qu'on a un effectif, on a 5 centraux. Heureusement, parmi certains centraux comme Bafo et Moussa ont de la polyvalence. Ça nous aide bien, parce que c'est vrai qu'on a que 2 latéraux de spécialistes avec Mickaël et Silla. Donc heureusement qu'on a ces centraux qui donnent leur satisfaction dans l'axe central, mais aussi une certaine polyvalence pour certains d'entre eux. Et c'est vrai que l'axe central, c'est l'épine dorsale de la défense, donc c'est important. Justement, 2 mots sur Rasmus, qui oui. vous a précédé. Là, ça fait 20 matchs maintenant qu'il dispute sous ses nouvelles couleurs. On le sent assez serein aujourd'hui, assez tranquille. Est-ce que pour vous, il est arrivé pas à son top niveau, parce que forcément, on peut encore progresser, mais à un bon rythme de croisière, qu'est-ce qu'il vous apporte au niveau de la la grande force, au-delà d'avoir des qualités naturelles pour Rasmus, c'est sa capacité à être réceptif et à intégrer les principes défensifs. Et parce qu'il arrivait d'un club qui avait des principes défensifs totalement différents, mais il est tellement réceptif et tellement attentif il a vite basculé et pour se montrer efficace avec nos principes défensifs. Donc ça, c'est une grande force. Et forcément, maintenant, plus ça va, plus il est à l'aise avec ses coéquipiers et avec nos principes défensifs. Mais ça a été un gros axe de travail, mais c'est grâce à son intelligence et sa réceptivité qu'il a pu vite être performant et puis maintenant donner pleine mesure à son potentiel. Parfait, fini là-dessus. C'est mon 2e prénom. Allez.